Paix et grâce chez vous. Je suis encore tellement heureux de me retrouver devant vous. L'apôtre me touche la Bambi. Que la grâce de Dieu soit votre partage et que mon Dieu puisse consoler votre cœur. Bienvenue dans cette tranche d'enseignement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez vraiment bénis. Que vos familles aussi puissent être bénies par ces tranches d'enseignement. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager pour aussi que cet enseignement soit aussi une bénédiction pour les autres. Alors le thème intitulé que nous allons partager ce matin s'intitule « Car mon joug est doux et mon fardeau léger ». Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 11 à partir du 28e au 30e verset. Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger, dit le Seigneur. » Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons chercher Dieu, nous pouvons croire en Dieu, nous pouvons marcher dans le chemin de Dieu. Mais si seulement si nous ne laissons pas Dieu agir en nous, il est difficile que nous puissions bénéficier de son joug qui est léger. Des fois, nous nous sentons que la vie chrétienne est difficile, la vie chrétienne est tellement dure. Pourquoi? Parce qu'en nous, il y a toujours les moi qui continuent toujours à persister dans notre vie. L'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est bien aimé dans le Seigneur pour vivre pleinement la vie et se réjouir de la vie chrétienne et de sentir un peu ces fardeaux se décharger en nous. Il faut que nous puissions nous abandonner à lui, totalement à lui. Il faut que nous puissions tuer notre moi. C'est-à-dire que notre désir ne doit plus nous influencer. Nous devons marcher selon la volonté et selon la voie de Dieu. C'est ainsi que même lorsque nous regardons dans le livre de Genèse chapitre 2, le verset 7, Dieu forma l'homme de la poussière, il souffla sur lui et l'homme commençait à vivre. L'homme était un Dieu, l'homme avait la nature de Dieu. Pourquoi l'homme était créé selon l'image et la ressemblance de Dieu? Et c'est fait que Dieu, pour voir comment Dieu a pris les animaux et les a amenés devant l'homme pour voir comment l'homme pouvait donner les noms aux animaux. L'homme avait cette capacité-là de donner chaque animal le nom. Pourquoi? Parce que l'homme était au témoin aussi de la création de Dieu. Parce qu'il avait dit dans le livre d'Ézéchiel chapitre 28, le verset 13, il avait dit Dieu planta un jardin en Éden. La Bible dit, tu étais en Éden, le jardin d'Éden. C'est-à-dire que Éden était un jardin planté. C'est-à-dire que c'était juste une représentation du ciel sur la terre. Et l'homme avait cette capacité de donner les noms aux animaux. Mais c'est fait que malgré la gloire que l'homme avait, malgré toutes les choses que Dieu avait mis tout autour de l'homme, mais l'homme s'est senti insatisfait. Pourquoi? Parce qu'il ne retrouvait pas un être qui était semblable à lui. C'est ainsi que la Bible dit que Dieu faisait dormir l'homme dans un profond sommeil, il tira de son côte et renferma de la chair et il forma la femme. Et l'homme en se réveilla a dit, cette fois-ci, voici la chair de ma chair, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Qu'est-ce que je me dire par là? Bien-aimé dans le Seigneur, il est difficile dans ce monde de vivre lorsque notre jeu physique est encore éveillé. C'est ainsi que nous allons sentir que c'est comme si il est encore difficile de servir Dieu. Or, servir Dieu n'est pas trop difficile si seulement si nous décidons de mourir, nous décidons d'être comme ces grains sémés sur la terre et cela va produire encore des fruits. Et pourquoi nous sentons que la vie chrétienne est difficile? Parce que nos yeux physiques continuent toujours à regarder. Nos yeux physiques continuent toujours à admirer les choses terrestres. Or, il est difficile de continuer la marche paisiblement avec Dieu si seulement si nos yeux physiques sont encore éveillés. Donc, ce que nous devons faire, nous devons premièrement d'abord mourir. Nous devons être comme ces grains parce que Christ aussi est mort. Christ est mort et il a été ressuscité. Il a été restitué de la gloire qu'il avait dans les ciels. C'est ce que nous aussi nous devons faire. Si nous voulons voir que la vie chrétienne est difficile, oui, mais est léger, les jours de Dieu, les services de Dieu est léger, il faut mourir. C'est ainsi qu'en mourant, nous aurons la révélation. Nous aurons la révélation, nous saurons déjà qu'est-ce que le diable est en train de préparer et comment nous pouvons faire pour décanter la situation. C'est ainsi que même Adam, étant endormi, l'Éternel pouvait prendre une partie de son corps et en faire une femme. Adam n'a pas senti la douleur, puisqu'il était endormi dans un profond sommeil. Nous aussi, nous devons nous coucher, nous aussi, nous devons tuer notre monde, nous, afin que nous puissions vivre la grâce de Dieu. Nous puissions vivre pleinement la grâce de Dieu. C'est ainsi que Dieu dit,
venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Mon joug est doux et léger. Des fois, c'est nous-mêmes qui nous compliquons par rapport à notre marche. Pourquoi? Parce que nos yeux physiques sont encore élevés. Pour vivre pleinement la grâce de Dieu, il faut mourir. Il faut détruire notre moi. Il faut agir de la même manière. L'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Non plus ma volonté, mais la volonté de Dieu. Car un mort ne peut sentir la douleur. Mais pourquoi des fois tu sens la douleur? Pourquoi des fois tu t'inquiètes? Pourquoi? Parce que tu continues toujours à vivre. Une partie de toi refuse la volonté de Dieu. Tu refuses que Dieu puisse octroyer de ton corps. C'est-à-dire que tu te dis toi-même simplement, il y a des choses même que Dieu peut te dire, tu choisis ta part, tu dis ça j'accepte, ça je n'accepte pas. Pourquoi? Parce qu'il y a encore ta volonté qui vit. Raison pour laquelle vous sentez que la vie chrétienne est tellement dure et tellement difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a encore l'existence de vous. Tuez votre vous et acceptez d'être ces grains-là qui seront enterrés afin de porter beaucoup de fruits. C'est ainsi que vous allez pleinement vous réjouir de la vie chrétienne. Que Dieu vous bénisse abondamment. L'apôtre Metou Shelambambi de l'église des Chérubins de l'Éternel. Ciao.